decisions shape your life. You'll be aware of 5 about 7 ways to get through school. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu sous format vlog. Je pense que ça va être comme ça. Je pense qu'à l'heure où cette vidéo sortira, vous aurez déjà eu un peu ma vidéo, mon avis sur la passe miroir 1 et 2. Il y a toujours le live concernant le tome 1 qui est disponible sur mon Instagram dans les IGTV. J'ai un peu beaucoup cogité à force de parler de la passe miroir avec des personnes qui avaient vu la suite. C'est un univers qui me manquait. J'ai beau dire ce que j'ai beau faire des avis un peu critiques et un petit peu méchants par moment sur YouTube, vraiment l'univers me manquait. Et ça a fait que hier, quand je filmais ici donc dans l'appartement, je me suis dit, tu sais quoi, tu filmes tes vidéos et quand t'as fini ton travail, tu vois quelle heure il est et si t'as le temps, tu vas à la librairie. Et quand je suis allée, j'étais trop contente parce qu'ils avaient les 4 tomes en entier et ils avaient même le coffret. Donc voici la date. J'aurais beaucoup aimé vous commencer ce vlog directement hier quand j'ai commencé à le lire, mais j'ai commencé à lire hier soir et j'ai vraiment lu très peu parce que j'avais envie de me réserver pour le vlog. J'essaie de faire les choses bien. J'ai lu qu'un chapitre et à la fin du chapitre j'étais vraiment hypée de ouf parce que le chapitre il se finit d'une façon où tu te dis quoi déjà il y a ça et tout. Et d'ailleurs je me suis fait un peu vite fait spoiler, enfin rapidement, mais j'ai montré le livre à ma mère et ma mère elle me parle de Babel en mode c'est dans la Bible et que du coup elle faisait le lien entre Babel et Dieu, sachant que elle connaît pas du tout l'histoire ou quoi. J'avais pas touché le livre, j'étais en maman tu viens peut-être de me spoiler là sans le savoir, donc tu arrêtes tout de suite. Honnêtement je pensais plus à Babybel qu'à Dieu. Au tout début du livre, regardez, il y a une carte et c'est la carte des roses des vents et leur destination et il y a littéralement les 20 arches. Moi j'ai l'impression d'être la plus grosse des hypocrites mais je sais pas pourquoi je me sens trop bien. Ce tome 3 je suis trop hypée et le premier chapitre il se passe sur Anima, donc vraiment je suis trop contente d'y être retournée, de voir, en fait ça m'a fait genre trop plaisir de voir juste Ophélie et de voir que les gens promenaient leur horloge et qu'elle se secouait, que les montres bougeaient, enfin je sais pas, j'aime vraiment trop. Et déjà ça j'étais trop contente et du coup à la fin du chapitre 1 elle entend des petites voix dans sa tête et ça se finit par Archibald est venu me chercher. Comment ça Archibald il est venu me chercher? Il était pas genre beaucoup plus loin normalement. Decisions shape your life. You'll be aware of 5 about 7 ways to get through school. Either you notice. Littéralement, je viens de lire une page et je sais pas, c'est tellement rapide. Ophélie elle se prépare déjà à partir là. Il y a sa tante Roseline je crois, qui est à fond dedans et qui veut partir avec elle et genre je la trouve trop mimes avec Bérénice, genre vraiment elle est aux petits soins. Ok, j'ai un peu menti, j'ai continué ma lecture, genre vraiment pas longtemps mais quand même quelques pages. Je comprends pas comment je suis aussi hypée et comment genre c'est trop cool. C'est vraiment Archibald, il est là, genre déjà le fait qu'il soit vivant et qu'il ait retrouvé un peu sa joie de vivre et tout, pas trop bien. Que Bérénice soit vivante, enfin je l'ai pas vue mais bon elle a l'air d'être vivante donc voilà. Et aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié c'est que Ophélie, un peu dès le début, elle se méfie un peu d'Archibald et elle se demande si c'est pas Dieu. Et j'étais en mode mais elle est futée. Même moi j'avais pas pensé. Je suis excited mais là faut vraiment que j'arrête, que je mette pause dans ma lecture et que j'aille travailler. Les amis, nous sommes le lendemain, j'ai avancé dans ma petite berry, j'en suis à 160 pages. Vous voyez déjà, je pense dans ma tête que mon engouement est un peu redescendu et que vraiment là ça a été un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que vraiment le début je l'ai adoré de ce livre. Et là on se retrouve avec Ophélie toute seule sur Babel. Quand elle est seule, j'aime pas. Ce qui faisait que encore au début quand elle arrivait sur Babel et qu'elle était avec Ambroise, même si en soi ce personnage je le sens pas, ça allait parce qu'elle était pas seule, elle parlait avec un personnage. En soi c'est pas forcément qu'elle soit seule qui m'énerve, mais c'est juste que comme elle dit, elle arrête pas de se répéter qu'elle a déjà été le mime et je sais plus la liseuse de Farouk. Et c'est ça en fait, c'est que ce schéma un peu de Ophélie toute seule qui essaye de faire un truc hyper compliqué et qui est un peu au pied d'un des esprits de famille, ça a été fait déjà dans le 2. Ah oui, il y a un autre point, c'est ça hier qui m'a fait quand même me dire que j'aimais trop. J'ai lu le premier chapitre où il y a du point de vue de Victoire. Et ça, mesdames et messieurs, je l'ai pas vu venir, j'aime trop. Ça me perturbe un peu dans ma tête de me dire qu'elle a 2 ans parce que dans son point de vue quand elle pense dans sa tête, j'ai l'impression que c'est une adulte, enfin pas une adulte mais qu'elle a style 12 ans alors qu'elle en a 2 dans sa tête. Mais j'aime trop son point de vue, il est trop mignon, j'espère qu'il va rien lui arriver. Watch me le finir en 3 jours le 2-2 mais...
star left out. 7 ways to get ahead. Coucou les gars, je viens vous faire un peu une update de ce bébé, mais juste, est-ce qu'on pourrait prendre 3 secondes juste sur le fait qu'il neige? Depuis hier, on est censé être en alerte orange pour la neige, et moi, enfin vraiment, ça fait 5 fois que mes parents ils sont en mode il va y avoir de la neige demain, tu vas voir, et il y en a absolument pas. Et que je suis absolument déçue à chaque fois que je me lève. Et donc ce matin quand je me lève il n'y avait pas de neige, il pleuvait, vraiment je me suis dit mais c'est une farce. Et en plus je me suis dit s'il pleut ce matin, enfin, dans la journée il va faire plus chaud donc forcément il va pas neiger aujourd'hui. Donc j'étais un peu, ça y est, j'étais décapitée. Et donc là il commençait un peu à neiger, je me suis dit bon bah on va bien voir. Et là genre il y a des gros flocons et ça tient un petit peu, bon tenir c'est un grand mot. Je suis trop excited et en plus je sais pas genre me dire que là il neige et que je peux lire un livre, en vrai je suis même pas en train de m'éloigner du sujet mais là je vois la neige en fond et je suis c'est tellement bien. Mais pour en revenir au livre, donc là je suis à la page, ouais j'ai passé la page 300, je pense que je vais le finir très très vite. Là j'ai repris un pic, un sommet, je suis à nouveau à fond dedans. J'en suis au moment où Ophélie déjà a retrouvé Thorn, on apprend que Thorn était l'automate. À partir de là en fait mon cœur se brise de tous les côtés parce que ben, déjà j'ai plus confiance en aucun des personnages à part Ophélie et encore enfin Ophélie et Victoire parce que du coup c'est leur point de vue que je me dis que ça peut pas être un faux point de vue, mais à part ça il y a tellement de trucs de questions. Déjà le truc qu'elle doit déchiffrer pour Thorn là, et puis oh là là ça me brise tellement le cœur de voir Thorn et Ophélie aussi froids l'un vers l'autre et en même temps ça me... genre je comprends pas parce que je suis vraiment hypée pour les deux alors que littéralement en 3 tomes il s'est rien passé entre les deux. Enfin techniquement ils sont mariés mais c'est plus technique qu'autre chose donc vraiment je comprends pas qu'est-ce que j'ai à les pousser l'un vers l'autre comme ça. Tout ce que les élèves font subir à Ophélie aussi, mais les bouts de verre dans la douche, on en parle? C'est quoi ça? Je reviens vous parler du tome 3 de la Passe Miroir parce que bah, je l'ai terminé en fait. Et en fait je pense que le fait de me dire qu'aujourd'hui matin je faisais les courses et que du coup bah je pouvais avoir accès au tome 4, ça m'a un peu aussi motivée à me dire que bon bah ça va, genre je serais pas perdue avec un livre à attendre vu que je pouvais l'acheter immédiatement le lendemain. Donc bah voilà, c'était chose faite. Je le disais et après vers je sais pas 18 h je me suis dit mais attends, t'as pas de... D'habitude je sais pas comment dire mais j'ai toujours une lecture d'avance. Mais c'est vrai qu'avant de dormir et surtout le matin j'aime bien lire un peu, pas être tout de suite sur mon portable ou quoi et je vais pas rien faire et regarder les lumières de ma chambre quoi. Donc c'est vrai que de me dire que j'allais le finir et qu'il était 18 h je me suis comment te dire, parce que j'allais pas commencer un nouveau livre alors que je savais que je voulais enchaîner avec le 4 le lendemain, donc j'ai un peu ralenti avec avance. J'ai adoré ce tome 3, je lui ai mis la note de 4 étoiles. On revient de loin mesdames et messieurs sur mes notes, mais quand je prends du recul il y a rien qui a changé. Il y a plus d'action, il y a plus de réponses, mais dans les grosses lignes il y a toujours entre guillemets pas grand chose. Je veux dire Thorn on l'a pas non plus vu énormément, on n'a pas forcément appris plus à le découvrir. Tous les anciens personnages on les a vus genre 3 chapitres. Vraiment je pense que quand je vais finir ce tome 4 je vais vraiment me poser, croiser mes jambes, être en mode merde. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez me penser et vraiment j'en reviens pas en fait que je vais lire et terminer cette saga en même pas un mois alors que c'était pas du tout prévu et que j'ai même eu le temps de lire des livres entre tellement que je les lis vite. J'ai jamais lu un livre aussi vite quasiment sans vraiment entre guillemets me forcer. Enfin voilà, j'ai assez parlé. J'espère que ce petit vlog là vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.